Bien voilà, c'est une séance un petit peu spéciale. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les outils numériques qui peuvent être utilisés pour enseigner les fractions. Je vous préviens déjà, ce n'est pas une liste exhaustive. Je vais vous présenter 4 outils numériques. Pouvoir à l'imagination et la recherche pour que vous en trouviez d'autres qui soient tout aussi performants, tout aussi efficaces et tout aussi agréables à utiliser. Voilà, je vous en présente 4 ici. Ils ont chacun leurs spécificités, leurs avantages comme leurs inconvénients. Et puis, je vous souhaite une bonne découverte. Bien, nous voici donc sur Polypad. Donc, j'ai tapé tout simplement l'URL que je vous ai donné. Il m'a proposé une version anglaise ou française. J'ai choisi le français, mais vous êtes libre évidemment de choisir la langue de Shakespeare si ça vous convient davantage. Et je sélectionne ici l'outil fraction. Alors vous voyez qu'il y a 2 possibilités, barre de fraction et cercle. Il faudrait dire disque. Malheureusement, la traduction n'a pas été correcte. Disque fractionnaire. Bon. Les barres de fraction, les voilà. Vous avez 4 possibilités. Donc, soit vous les écrivez vraiment sous forme de fraction, soit sous forme de pourcentage. Bien sûr, c'est équivalent. Ce sont des notations équivalentes mais différentes. Vous pouvez également sélectionner l'écriture décimale ou enfin, vous pouvez très bien décider de ne rien mettre dans vos barres de fraction. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais sélectionner ici les vraies fractions. Comment faire ici pour mettre vos barres de fraction sur le côté blanc? Par exemple, voilà les demi. Voilà les quarts, vous sélectionnez avec votre souris, vous gardez la souris enfoncée et puis vous placez vos barres de fraction exactement où vous le souhaitez. Vous voyez qu'il y a plusieurs outils. Celui-ci permet de faire des rotations, regardez, avec des amplitudes d'angle selon vos desiderata. Moi, je veux 0 degré, donc je garde ça, mais gardez ça à l'esprit. Ceci permet soit d'avoir moins de quarts, soit d'en avoir plus. C'est vous qui choisissez. Il y a encore d'autres outils de sélection couleur. Si vous ne supportez pas le rose, il y a moyen, bien évidemment, de changer ça. Si tout d'un coup, vous vous dites que l'écart, ce n'est pas ce qui vous convient, vous pouvez aller vers des tiers avec ce bouton de sélection et puis là, revenir aux fractions quart si vous le souhaitez. Bon, les pictogrammes sont assez explicites, donc il n'y a pas vraiment grand-chose à y redire. L'outil diviser vous permet d'avoir en fait, voilà, de prendre un quart si vous le souhaitez et vous pouvez recoller ici pour avoir 3 quarts. C'est vous qui voyez. C'est exactement le même principe avec les disques fractionnaires. Donc là, vous avez les 4 possibilités et en plus, vous avez l'amplitude d'angle au centre. Voilà. Je vais à nouveau sélectionner les vraies fractions et prendre par exemple des cinquièmes. Donc là aussi, vous avez la possibilité d'effectuer des rotations ou d'ajouter ou d'enlever, c'est comme vous voyez, des cinquièmes par rapport à ce que vous souhaitez. Vous pouvez bien sûr modifier le fond d'écran avec, regardez, possibilité ici de plusieurs grilles. À vous de voir ce qui vous convient. Vous pouvez augmenter la visibilité, la diminuer. Vous pouvez ici avoir en plein écran. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Une exportation sous format d'image, ce qui est évidemment idéal pour vos préparations. Mais les fractions de Polypad ne servent pas qu'à ça, vous allez voir. Alors ici, hop, je l'enlève. J'enlève ceci aussi pour me faire un petit peu de place et je déplace les 3/5. Bien sûr, le fait d'avoir divisé vous permet de répartir vos fractions différemment. Donc les 3 quarts peuvent être empilés verticalement si vous préférez. Ce que je veux encore vous montrer, c'est ceci.
parce que Polypath n'est pas simplement qu'une plateforme entièrement gratuite, hein, je vous le rappelle, qu'une plateforme qui présente, je trouve, un graphisme assez intéressant, assez réussi. Il vous permet également d'aller plus loin avec l'outil balance, par exemple. Donc là, vous devez aller dans la section algèbre, cliquez sur la balance et si vous voulez parler de fractions équivalentes, comme on vient de le voir, vous mettez les 3/5 sur un des plateaux de la balance. Alors vous voyez ici qu'il y a le signe d'inégalité qui apparaît. 3/5 est évidemment supérieur à rien puisque nous n'y avons rien mis. Si vous voulez comparer les fractions, 3/5 et 3/4, tiens, comment ça se passe? Apparemment, les 3/4 valent plus. Regardez, non seulement l'inclinaison des plateaux, mais en plus le signe d'inégalité. 3/4 valent plus que 3/5. Si je retire 1/4, là c'est le contraire. C'est 3/5 qui sont plus grands que 2/4. Si vous voulez travailler les fractions équivalentes, vous allez de nouveau dans fractions et puis vous essayez tout simplement de placer dans le second plateau ce qui vous semble équivalent. Nous savons, nous, que 3/5 est équivalent à 6/10, mais l'enfant peut chercher. Voilà, je vais mettre des dixièmes jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli. Donc pour le moment, il n'y a rien qui change. Hein. J'ai beau ajouter des dixièmes, c'est toujours en faveur du premier plateau. Me voilà avec 5/10, toujours rien qui change. Et puis, boum, badaboum, ben voilà, 6/10, regardez le signe d'égalité. Je sais donc par la petite manipulation que 3/5 et 6/10 sont équivalents. Ce sont des fractions équivalentes. On va travailler dans le cours de didactique cet outil-là, donc soyez déjà un petit peu habitués à utiliser Polypad. Et on va le travailler dans le cadre de la didactique pour travailler les opérations sur les fractions. Comment pouvez-vous utiliser Polypad pour additionner les fractions, pour les soustraire, etc. On en parlera bien évidemment là au second quadri. Vous avez déjà la présentation de l'outil et je pense que c'est un outil qui est assez sympa. Bien, nous voici donc sur la deuxième possibilité que j'aimerais vous présenter. MIC et F, si ça se prononce comme ça, je n'en sais rien du tout. Autant vous prévenir tout de suite, c'est graphiquement moins réussi que Polypad et en plus on ne peut faire que des téléchargements d'images. Malgré tout, certains d'entre vous pourront peut-être préférer cette version à celle de Polypad pour insérer dans des documents enfants ou pour insérer dans des préparations. Donc vous avez 4 possibilités, quadrillage, pizza, comparaison et ligne grillée. Nous allons les voir chacune. D'abord les quadrillages, eh bien, vous pouvez jouer sur le nombre de quadrillages. Vous voyez que par défaut ici, il y en a 3, mais réellement vous pouvez choisir de n'en considérer que 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc si j'en choisis 2, voilà ce qu'il y a comme modification. Vous pouvez également jouer sur le nombre de lignes. Donc, par exemple, prendre 5 lignes et 5 colonnes. Vous avez bien sûr alors des carrés qui sont quadrillés en 25 petits carrés, d'où le dénominateur 25. Si vous voulez un autre dénominateur, vous jouez sur le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Pour jouer sur le numérateur, voilà, c'est quelque chose comme ceci. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez très bien modifier la couleur ici. Voilà, si vous voulez une espèce de rose pétant, eh bien, voilà, vous l'avez. Comment télécharger ça? Tout simplement en cliquant sur télécharger image et vous aurez cette image que vous pourrez insérer dans vos documents Word, qu'ils soient à votre destination ou à celle des enfants. Pizza marche exactement de la même façon, sauf que ce sont des disques. Hein. On est quand même fort déçus, on aurait préféré des vraies pizzas, mais bon, voilà. Alors là, par exemple, je vais en sélectionner une seule. Vous voyez le bouton télécharger l'image comme précédemment. Là, vous pouvez jouer sur le dénominateur, sur le numérateur. Donc, par exemple, voilà, un seul et je vais prendre des septièmes, par exemple. C'est évidemment plus simple à faire que via le compas.
Bien évidemment, vous pouvez encore changer de couleur si vous le désirez. Comparaison, lui, par défaut, vous avez ce quadrillage de 100 petits carrés. Vous pouvez bien sûr modifier la couleur. Le dénominateur peut être modifié également comme le numérateur. Mais ici, la comparaison veut dire, tiens, je vais comparer par rapport à quelque chose. Donc, par exemple, 25 centièmes, voilà, par rapport à un demi. Donc, on m'a enlevé le quadrillage initial pour le remplacer par 2 demi. Et je vois que 25 centièmes, puisqu'il ne prend pas toute la moitié, est plus petit que 1 demi. Pourquoi pas en synthèse par rapport à une leçon sur les comparaisons de fractions. Dernière option, et c'est peut-être pour ça que je vous présente cette plateforme-là, parce que nous n'avons pas cet outil-là sur Polypad, ce sont les lignes graduées. Alors les lignes graduées, donc vous pouvez jouer sur le nombre d'intervalles, le nombre de divisions par intervalle. Qu'est-ce que c'est les intervalles? C'est tout simplement ce qui est marqué par les grands segments noirs. Donc je vais par exemple en prendre 4. Le nombre de divisions par intervalle, ce sont les subdivisions ici. Donc je vais par exemple en prendre 3. Voilà. Et vous voyez que vous avez bien 4 intervalles, 1, 2, 3, 4, et 3 subdivisions dans chacun des intervalles. C'est bien ce qu'on avait demandé. Il y a moyen de jouer sur l'origine et le pas, mais par rapport à vos objectifs, je ne vois pas trop l'intérêt de cette option-là. Et en tout cas, une fois que vous êtes satisfait de votre droite graduée, tout simplement, vous téléchargez l'image. Voilà, c'est une autre option. Personnellement, je la trouve moins boum badaboum que Polypad, mais ça peut plaire davantage à certains d'entre vous et c'est pour ça que je tenais à vous le présenter. Nouvelle application, nouvelle possibilité. Nous sommes ici sur le Math Learning Center. Et il y a plusieurs possibilités, bien évidemment, mais je ne vais présenter que celle des fractions, puisque c'est ce qui m'occupe dans cette vidéo. Vous avez la possibilité ici, avec le tableau blanc, d'écrire, voilà, traduction immédiate, ceci est un crayon, ceci est un fluo, ceci est une gomme. Donc ça, ce sont des choses tout à fait traditionnelles. Le texte mathématique, des petites figures géométriques, mais réellement, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ici, ce qui m'intéresse, c'est ceci, c'est-à-dire la possibilité de mettre soit des bandelettes, soit des disques en fractions. Donc, je clique par exemple sur les bandelettes et on me dit combien de parts voulez-vous? Donc, entendez par là de fixer le dénominateur. Tiens, par exemple, je veux des huitièmes et voilà, vous les avez. OK, et vous pouvez déplacer ça. Alors, les flèches servent évidemment à adapter la taille de vos bandelettes, donc pourquoi pas. Vous pouvez cliquer là-dessus pour avoir les fractions tout simplement qui sont mises en jeu. Donc vous avez le dénominateur bien sûr qui est égal à 8 et pour le moment le numérateur est égal à 0. Comment changer ça? Tout simplement en cliquant là-dessus. Vous sélectionnez une couleur, par exemple le mauve, voilà, et hop, on clique sur chacun ici des petits rectangles, autant de fois qu'on veut pour faire apparaître tout simplement la fraction désirée. Il y a la possibilité de retourner votre bandelette, voilà, chaque fois de 90 degrés. Donc, pourquoi pas? Ça peut travailler, ça, les fractions équivalentes. Donc, regardez, par exemple, je veux, par exemple, des quarts. OK. Je peux tout à fait mettre juste en dessous ou au-dessus. C'est comme vous voulez. En tout cas, il faut les juxtaposer, les deux bandelettes pour m'apercevoir que certaines fractions sont équivalentes. Donc, par exemple, ici, je reviens là-dessus et je vais cliquer pour avoir 4 huitièmes. Avec une autre couleur, donc ici, je vais revenir là-dessus. Hop, je change la couleur. Voilà, vous pouvez avoir l'équivalence entre 4 huitièmes et 2 quarts. Donc, pourquoi pas, ça fonctionne aussi. Personnellement, ce n'est pas l'application dont je suis la plus fan,
mais pourquoi pas, ça permet à l'enfant déjà de faire des petites choses, hein. Donc, alors, ici, le disque, ben là aussi, en combien voulez-vous le fractionner? Tiens, en 5, par exemple. Alors, vous voyez que mon disque, il est très grand, donc je vais le réduire ici, hop, voilà, et j'ai des cinquièmes. Même principe, vous avez automatiquement l'étiquette des cinquièmes qui est affichée. Là, ici, bien évidemment, vous ne pouvez pas faire une rotation de 90 degrés parce qu'il n'y a pas grand-chose qui changerait. Par contre, regardez ici avec la petite flèche, vous pouvez faire les rotations de 0 à X degrés en fonction de vos souhaits. Alors, de nouveau, je peux prendre une couleur, aller un vert ici et sélectionner les fractions dont j'ai envie. Ce qui est peut-être intéressant, je dis bien peut-être avec cette application, donc outre qu'on peut s'amuser et que c'est assez facile à utiliser, alors vous n'avez pas énormément de possibilités, que je passe du côté Alan. Évidemment, vous avez le zoom éventuellement, vous avez ici le fait de sauvegarder, de dupliquer, de jeter. Il y aura moyen de jeter complètement en cliquant là-dessus, voilà, c'est-à-dire effacer tout ou aller directement au point de départ. Alors, on va, là, je vais simplement enlever ma possibilité d'effacer parce que je veux garder tout pour le moment. Si vous voulez, vous pouvez utiliser ça pour marquer une horloge. Donc, vous cliquez ici sur le disque, vous sélectionnez 60, OK. Évidemment, il faut l'agrandir pas mal, parce que sinon, on ne voit pas grand-chose. Mais vous avez une horloge qui est graduée en minutes, qui est toute prête. Pourquoi pas à nouveau? Hop, je la déporte ici. Mais malheureusement, c'est à peu près tout de ce que j'ai compris, en tout cas des possibilités, hormis les traditionnelles évidemment, d'écriture. Mais au niveau des fractions, c'est à peu près tout ce que je vois. Alors, il y a quand même quelque chose qui est intéressant. C'est pour ça que je vous présente cette appli-là. Malheureusement, c'est en anglais, mais il y a des petits challenges qu'on peut donner à l'enfant. Alors, regardez ici, par exemple, créer deux nouvelles fractions, une qui est plus grande que 1/2 et une qui est plus petite que 1/2. Nous avons ici la fraction 1/2 et c'est à nous de vérifier. Ce sont des petits défis qu'on peut adresser à l'enfant. Problème numéro 1, c'est écrit en anglais. Voilà, donc il va peut-être falloir faire une version française. Mais je peux cliquer là-dessus, voilà, mettre en quart par exemple, OK. Alors, vous voyez ici qu'on est obligé, évidemment, les bandelettes doivent être de même longueur, donc je suis obligée de jouer sur la longueur. Et je réponds au premier défi, une qui est donc plus grande que 1/2, c'est-à-dire que je dois dépasser la longueur de cette bandelette rose, tout simplement. Donc ici, je sélectionne la couleur, allez, on va mettre du bleu qu'on n'a pas encore mise, voilà. Et si je mets le label, je m'aperçois que 3/4 est supérieur à 1/2 parce que ça crève les yeux, tout simplement. Une qui est donc plus petite que 1/2, donc c'est à vous de choisir de nouveau. Allez, on va mettre des tiers cette fois-ci, OK. Donc, et regardez, il est gentil, il m'a adapté la longueur de la bandelette. Je dois donc être plus petite que 1/2. Alors, vous pouvez la mettre ici, si une comparaison directe est plus facile pour l'enfant. Et il suffit d'aller sélectionner la couleur. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre? Du rouge. Hop, c'est déjà du rouge. Donc, on va mettre du mauve. Voilà. Et voilà. Donc, ce sont des petits challenges ici qui se retrouvent sur la page de l'application. Ça peut vous donner des idées de questions par rapport à l'utilisation de cette application-là. Et c'est pour ça que je vous la présente. Et voici mon petit préféré, je ne vous le cache pas. C'est par rapport à un site des États-Unis, on va dire, puisque ça vient du Colorado. Alors, c'est un site qui est interactif. C'est vraiment son atout numéro 1. Vous voyez qu'il y a 3 parties, une partie introduction, une partie jeu, une partie labo. On va un petit peu les examiner toutes les 3. D'abord, la partie intro. Voilà, je clique dessus. Alors, vous voyez, c'est un graphisme qui est
particulièrement réussi, je trouve. Donc, vous avez dans une écuelle, on va dire ça comme ça, des formes. Vous pouvez choisir les disques verts, les bandelettes roses, les rectangles jaunes, les cylindres bleus et mon petit préféré, voilà, les gâteaux au chocolat. Vous avez encore la possibilité, bien évidemment, des droits de graduer, mais voilà. Je choisis le petit gâteau au chocolat. Alors, vous voyez ici que vous avez la possibilité de jouer sur les numérateurs et les dénominateurs. Donc, je vais par exemple augmenter les dénominateurs. Babam, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, j'ai demandé des quarts et vous voyez que les gâteaux au chocolat ont été partagés en 4. Et puis, et là, c'est l'introduction, ce qui veut dire que l'interactivité joue pour moi. Moi, j'ai rien à faire sinon qu'à demander des fractions. Donc, par exemple, voilà 2 quarts, 3 quarts, voilà. Si vous voulez une fraction qui soit supérieure à l'unité, que faites-vous? Dans ce cas-là, voilà tout simplement, vous augmentez par rapport à ce bouton-ci. Donc, je peux aller jusqu'à 7 quarts et au-delà si j'ai envie. Donc, c'est interactif, ce qui est déjà assez intéressant, mais en plus, je trouve vraiment que le graphisme est absolument génial. Au niveau du labo, c'est un petit peu pareil en fait, sauf que ce n'est pas le logiciel qui fait ça pour vous, c'est vous qui devez bosser. Donc par exemple ici, si je veux, et c'est un labo, hein, donc ça veut dire qu'on expérimente, si je veux travailler la fraction 4/5, ben, je clique sur 4 et 5, hein, tout simplement. Et je choisis, soit j'ai des disques rouges, soit j'ai des rectangles bleus, donc à vous de voir. Et là, l'enfant est amené en fait à choisir. Donc, je regarde le dénominateur. Le disque doit être partagé en 5, ce qui veut dire que je vais évidemment sélectionner cette partie-là. Donc, j'amène ici, voilà, et ça se passe tout seul, en fait, je n'ai même pas à orienter, hein, et j'essaye, c'est un exercice ici, j'essaye tout simplement de combler mon disque pour avoir la fraction 4/5 qui est représentée. Le plus ici signale que vous pouvez avoir des fractions qui sont supérieures à l'unité, donc je clique sur le moins pour revenir. Vous pouvez jouer aussi sur les propositions qui sont affichées. Alors ici, c'est pour revenir en arrière, si par hasard vous estimez avoir fait une erreur, mais ça n'est pas le cas. Et puis là, tout simplement ici, on peut en ajouter. Bon. Voilà, donc c'est pas mal aussi. Personnellement, je préfère l'intro parce que vraiment le gâteau au chocolat, je le kiffe. Les jeux maintenant, ça c'est certainement aussi ce qu'il y a de très intéressant. Donc vous avez plusieurs niveaux. Alors à vous de sélectionner votre niveau, hein. Je ne doute de rien, je sélectionne ici le niveau 5. Voilà. Vous voyez, ce sont des exercices qu'on vous demande, mais ce sont des jeux sous forme d'exercices. Donc là, vous avez 3 fractions qui apparaissent. Vous avez également des propositions. Et il s'agit de sélectionner la proposition qui convient normalement à l'exercice, de la placer ici et puis de la reporter là-bas. Donc, clairement ici, c'est assez simple. Le 1, voilà, je le sélectionne, je le mets là et je le déporte ici. Voilà, c'est bon ainsi. Vous n'êtes pas obligé forcément de suivre l'ordre, hein. Donc 5 sixièmes ou 4 septièmes, c'est vous qui voyez. Mais ici, je vais le suivre. Vous avez 5 sixièmes, vous regardez tout simplement ce qui vous reste. Et là, le rectangle a été partagé en 6, ce qui veut dire que je vais sélectionner 5 morceaux puisqu'on me demande d'avoir 5 sixièmes. Donc, on est vraiment au tout début des fractions, là, mais c'est fait exprès, hein, c'est vraiment le début des fractions. C'est pour entraîner l'enfant à fractionner un objet quel qu'il soit. Ici, vous avez des rectangles, mais vous pouvez avoir d'autres choses, évidemment. Et hop, je sélectionne là, voilà. Il m'en reste un, forcément, là, j'ai même plus besoin de réfléchir puisque je n'ai plus qu'une proposition. Et donc, je vais en mettre 4, voilà. 4 septièmes que je mets ici. Babam! Vous voyez, ça m'indique que j'ai réussi. Donc, on peut aller au suivant. Vous avez les formes qui changent. Attention, donc ça devient un petit peu plus compliqué ici, hein, parce que vous avez 4 fractions qui sont proposées et finalement, vous n'avez pas tant de possibilités que ça. Ici, vous avez des tiers et vous avez des quarts. Donc là, 1 tiers, hop,
je le mets là. Ok, on est content. 1/4, je le mets là. Ok, on est content. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec le reste? Ben là, il faut peut-être un petit peu essayer de voir. Hein. Vous avez des tiers et des quarts. Ça n'est pas au hasard. Nous sommes au niveau 5. Ça veut dire qu'il faut pouvoir additionner les fractions. Et quand on additionne des fractions, des quarts et des tiers, ça fait des douzièmes. Donc, ce qui veut dire que pour avoir 7 douzièmes, par exemple, bah, comment est-ce que je peux faire avec des quarts ici? 1/4, c'est 3 douzièmes. 1/3, c'est 4 douzièmes. Bah, ça tombe bien, parce que ça veut dire que je peux les additionner. Allez, hop. Donc, 1/3, pardon, 1/3, ça me fait 4 douzièmes. 1/4, je subodore que ça me fait les 7 douzièmes. Et hop, voilà. Puis normalement, ça devrait se compléter. Hein. Toujours le dernier est évidemment plus facile. Donc 1/4, je le mets là, ça me fait bien évidemment 3 douzièmes. Plus 4, ça me fait 7. Plus 4, ça me fait 11 douzièmes. Et en même temps, vous voyez, comme le graphisme est vraiment très réussi, vous avez la possibilité de voir si 11 douzièmes, vous comblez bien pratiquement tout le disque pour aussi avoir une idée de votre réponse correcte. Voilà. Et regardez, babam, je suis au niveau 6. Alors, je ne vais pas continuer, évidemment. Ce sera peut-être à vous de vous entraîner et surtout à faire entraîner les enfants. Voilà, en tout cas, une possibilité que je trouve vraiment géniale. Alors, nous sommes toujours sur le site du Colorado, mais cette fois-ci avec une autre proposition. On va travailler l'égalité des fractions. Il y a simplement 2 propositions ici, le labo et le jeu. Donc, je vais cliquer d'abord sur le labo. Le labo sert à apprendre le concept. Donc, regardez par exemple ici, donc de nouveau, hein, vous pouvez choisir des disques, des bandelettes, des rectangles, des cylindres. Malheureusement, il n'y a pas mon gâteau au chocolat, mais enfin bon, voilà. Alors, donc par exemple, voilà, je prends 2 quarts, automatiquement il m'a mis 2 quarts, et puisque c'est le labo, il m'apprend que c'est équivalent à 4 huitièmes. À moi maintenant de comprendre comment ça se passe, c'est-à-dire que je multiplie par 2 en haut et en bas. Les morceaux sont 2 fois plus petits, comme vous voyez, mais j'en ai 2 fois plus. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Là, je ne vais pas le faire trop. C'est vraiment pour apprendre les fractions équivalentes, c'est-à-dire l'égalité des fractions finalement. Et c'est bien intéressant aussi. Donc, vous pouvez sélectionner autre chose si vous le voulez. Vous voyez, les graduations ont changé. Les rectangles ici. Enfin, voilà. Donc, les possibilités sont nombreuses. Et bien sûr, vous pouvez jouer sur tous les numérateurs et tous les dénominateurs comme vous le souhaitez. Au niveau du jeu, c'est pas mal aussi. Alors, je vais prendre le niveau 4 par exemple. Vous avez 2 écuelles, on va dire, d'accord? Et il s'agit de mettre dans l'une quelque chose parmi les cases qui vous sont proposées là, et dans l'autre écuelle, une autre case, mais qui serait équivalente. Donc, par exemple, vous voyez que là, vous avez 2 unités. Hop, je le mets dans la première écuelle, je cherche autre part 2 unités qui ne se présentent pas de la même façon, parce que vous avez des triangles et là, vous avez des disques. Mais c'est justement pour faire réfléchir l'enfant. Alors, je dis vérifier. Il est content, j'ai donc un score de plus 2 et je clique sur OK. Voilà. Et en même temps, j'ai le récapitulatif ici de ce que j'ai produit. Qu'est-ce que je vais encore prendre? Alors, par exemple, oui 18e là. Oui 18e. Automatiquement, je ne vais pas prendre des choses comme ça qui sont supérieures à 1. Vous voyez? Donc, j'élimine déjà pas mal. Alors, ici, je vais quand même compter ce que j'ai. 4, j'ai des neuvièmes. Bon, ça sent bon, parce que 4 neuvièmes, oui, 18e, normalement, ça devrait être pareil. Bon, je vérifie, je mets ça dans les écuelles correspondantes, vérifier, et oui, babam, votre prof de maths gère, et donc, puisque c'est OK, je vais le remettre là. Le récapitulatif est assez intéressant. Et bien évidemment, l'enfant peut commencer par les choses qui lui semblent les plus simples, et puis continuer vers les choses qui sont un petit peu plus compliquées. Alors, ici, vous voyez que c'est quand même pas si simple que ça, mais malgré tout, là, vous avez des espèces de fleurs, là, des mosaïques. On voit bien que la couleur est juste différente. Donc, hop, vérifier.
hop, je gère, ok, voilà. Alors, il nous reste combien? Ben, il nous reste 3 égalités à trouver. Donc, par exemple, 18 dixièmes. Alors, 18 dixièmes, bah, on va voir hein, comment je peux le trouver. 18 dixièmes, ça veut dire que c'est une unité et 8 dixièmes. Bon, une unité et 8 dixièmes. Ici, j'ai une unité, mais pas 8 dixièmes. Là, j'ai une unité, mais pas 8 dixièmes, hein, puisque j'ai ici des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai des septièmes. Ah ben, tiens, puisque j'ai des septièmes, hop, peut-être que ça va être lié à des quatorzièmes ici. Donc, 18 quatorzièmes. Vous voyez, je fais l'exercice en même temps que vous, hein, je le découvre. Donc, 18 quatorzièmes, ça veut dire que c'est une unité et 4 quatorzièmes. 4 quatorzièmes, c'est 2 septièmes. Bon, ben voilà, c'est ceci. Hein. Donc, je pose ça là, voilà, vérifier, ouais. Et je le remets dans le récapitulatif. Alors, je n'ai toujours pas mes 18 dixièmes, là, une unité et 8 dixièmes. Alors là, certainement pas, là, certainement pas. Donc, logiquement, ça devrait être là. Oui, parce que vous avez une unité et ici 4 cinquièmes. Et 4 cinquièmes, contrairement à ce que certains pourraient croire, c'est équivalent à 8 dixièmes. Donc, voilà. Hop, hop. Vérifier. Babam. Un score de 10. Puis évidemment, le dernier, bah là, j'ai même pas besoin de vérifier. Je pose ce qui reste. Mais ce serait bien de vérifier. Eh, oui, oui. Excellent, n'est-ce pas? Alors, si je clique sur continuer, évidemment, je vais avoir des choses de plus en plus difficiles. Mais vous voyez, je trouve ça vraiment finalement intéressant comme jeu occupationnel. Bon, malheureusement, il faut disposer de l'outil numérique. On ne peut pas faire ça sur feuille de papier, bien évidemment, mais franchement, si vous avez un TBI, si vous avez des petits ordinateurs personnels à disposition dans vos écoles de stage, ça vaut vraiment la peine d'implémenter ça. C'est gratuit et bah, c'est vraiment pas mal. Hein. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis assez contente de ce site-là.